De qui nous parle aujourd'hui, le Nicolas? Oui, bah d'habitude je fais toujours des gens, c'est drôle, etc. Enfin c'est drôle, pour qui veut bien rire. Mais cette fois-ci je me suis dit, oui je m'auto-vanne, ça faisait longtemps. Du- Ah bah on l'attendait, hein. Ça nous évite de le faire. alors, non, voilà, je voulais plutôt rendre hommage à cet été sportif que nous avons eu. Et c'est vrai qu'ils étaient inconnus ou presque, ils sont devenus célèbres, les champions, alors olympiques et paralympiques, Ah, il y a les deux. avec. Hein D'accord. Il y avait les deux? oui, Ah bah, mais attends, c'est pas grave. je change mon titre, hein, voilà, hop, au JOP. Baf. Mais voilà, exactement, tout à fait. Et donc séquence hommage ce soir aux sportifs et à leur staff. Alors je pense par exemple à Nelia Barbosa, que j'ai rencontrée lors de sa préparation des Jeux paralympiques sur la base olympique de 2024. J'entends des gens qui rigolent, ce n'est pas bien. Bah écoute, voilà, elle a c'est le une nom athlète d'un qui capitaine de Pirates des Caraïbes, c'est pas notre faute. Hein. C'est pour ça qu'elle oui, a bah, couru. pour C'est pour ça qu'elle a quelqu'un couru. Vite. Bah, c'est pour quelqu'un qui est sur l'eau, parce que Nelia Barbosa est effectivement une athlète de canoë-kayak et que j'avais eu l'occasion de rencontrer d'ailleurs sur sa préparation sur la base olympique de Vers-sur-Marne qui accueillera les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Donc voilà, elle a gagné l'or sur le kayak dame 200 mètres KL3 série 2 aux Paralympiques il y a quelques jours. Il faut dire que c'est compliqué les épreuves de Paralympiques parce que en dehors des habituelles catégories de sport qu'on a l'habitude de voir, on y retrouve des différents degrés de handicap et donc ça donne des titres à rallonge comme celui que je viens de vous dire. D'accord. D'ailleurs, connaissez-vous le directeur général de la Fédération française de canoë-kayak ? Ben non. Eh ben non, c'est Ludovic Royer, un monsieur très sympa. Voilà, c'est tout ce que j'ai sur lui. Non, c'est quelqu'un de très sympathique. Surfons sur d'autres disciplines. Ah bah tiens, le surf justement, avec Michel Bourré. Alors je ne sais pas si on prononce le Z parce que ça ferait Michel Bourrez, mais bon, je trouvais que Bourré c'était pas mal. Alors bon, eh ben, qu'est-ce que j'ai écrit? Lui, il n'a pas réussi l'exploit de ramener une première médaille française dans cette discipline qu'est le surf et qui arrivait pour les Jeux Olympiques de cette année. À l'inverse du désormais célèbre ex-inconnu Steven Dacosta, champion olympique de karaté, dont la discipline était inconnue des JO et va redevenir inconnue car elle était en guest cette année en 2020. Et qui s'est d'ailleurs déroulé en 2021. Les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2020 qui se déroulent en 2021. Vous vous demandez pourquoi? La réponse, elle s'appelle Covid. Tiens, puisqu'on est sur les célèbres inconnus des Jeux Olympiques et Paralympiques, connaissez-vous Nicolas Ferrand? Alors Hugo, je sais que oui. Ah non. Je connais Richard. Moi non plus. Alors moi je savais pas que oui, je le connaissais, mais... Ah, tu connais pas? Oh, bah tu connais... Je connais Maréchal Ferrand. J'étais persuadé que tu connaissais Nicolas Ferrand, qui n'est probablement pas le descendeur du maréchal Ferrand, ni même un cousin éloigné de notre ami Richard Ouais, c'est Ferrand. un nouveau terme. Oui. Descendant. Il parle pas juste des inconnus, il invente des mots. C'est mots inconnus, voilà. Oh putain. Pardon. Il fallait chercher l'erreur dans ce que disait Nico. Ah. Non. Il y en a trop. Moi j'ai noté 3 erreurs. Ah, mince. Pardon. Vas-y, Nico. Laissons-le finir. Alors, Nicolas Ferrand, qui est le directeur général exécutif de la Solideo, la société de livraison des ouvrages olympiques. Ah, mais j'ai écrit de une Paris note sur lui. 2024. Je dois le rencontrer. Eh ben voilà, donc tu le connais, Nicolas Ferrand, qui je pensais qu'Hugo le connaissait parce qu'il était directeur d'EPAMarne, sur notre territoire de Marne-la-Vallée. Et donc, effectivement, on a créé une société carrément pour les ouvrages olympiques, pour qu'ils soient livrés à temps. En tout cas, on l'espère, parce qu'en France, c'est jamais gagné. Bon, revenons à nos moutons. Enfin, comment, pardon? Présidé par Anne Hidalgo, la société. Oui, bah de toute façon, tout ce qui touche aux Jeux Olympiques est présidé par Anne Hidalgo. Bon, j'espère que c'est la seule présidence qu'elle aura. Bref, c'est ça. Revenons à nos moutons, enfin à nos sportifs et à leur entourage. Et puisque l'on parle de troupeaux, de moutons, félicitations aux équipes de sport collectif qui ont œuvré pour ramener des médailles et souvent les plus belles. Regret pour Marie-Ève Paget. Oui, il fallait que je
place encore des gens pas forcément très connus. Marie-Ève Pagé, vous voyez? En plus, Non, elle a perdu. personne n'a suivi Personne n'a suivi les Jeux cette année. Bon, bah c'est bien. Eh ben, elle faisait partie de l'équipe de basket 3x3. Vous savez, 3 contre 3, c'était un sport nouveau aux Jeux Olympiques, qui reviendra lui aussi en 2024. Ah. Bref, bravo aux soignants, aux entraîneurs et à tous ceux qui ont permis le succès de nos équipes nationales et de nos sportifs, désormais connus ou pas toujours d'ailleurs. Effectivement, oui, la seule personne connue dont on a parlé dans cette chronique, c'est Anne Hidalgo. Ça lui fait au moins Oui, ça. mais qui n'était pas écrite dans le... Voilà, c'est Non. ça, tout à fait. En tout cas, Nicolas, ton hommage était meilleur que celui d'Emmanuel Macron. C'est bizarre. Hein. Ah, oui, mais il paraît qu'on apprend ça à l'école, nous aurait dit Jean-Michel Blanquer. Hein. Voilà. On tire pas sur l'ambulance. Pourquoi il y a l'ambulance? Parce que c'est entre Romain qui cherche 50 erreurs dans ton truc et tout. Ça Ah me oui. fait rire. Non, mais c'est vrai que il y a Jean-Michel Blanquer qui s'est bien fait embêter cet été, effectivement, parce qu'il a quand même sorti des choses qui n'ont pas plu en disant que c'était grâce aux professeurs de PS que la France avait eu des médailles. Bon, sans vouloir dénigrer les professeurs de PS, c'est pas le temps passé en faisant du sport à l'école qui a permis aux athlètes olympiques et paralympiques de gagner. Hein. Lorénat, t'as fait beaucoup de sport à l'école? Bah, pareil que tout le monde, non? Non, parce que les filles, vous aviez C'est toujours pas une genre- excuse pour éviter le sport. Ouais, enfin, Et alors du ça, coup, ça je veut rien suis dire, parce que moi aussi, représentante j'avais de une toutes excuse, les hein. filles de l'école. En fait, c'est que oui, ça aurait fait bizarre qu'un des autres participants de l'émission ait cette excuse-là. Tu étais celle qui était la plus susceptible de l'avoir, mais visiblement, tu n'as jamais chié là-dessus. Bah non, c'était sympa le sport. C'était bien tes profs. Bah, moi j'ai essayé, Les hein, profs mais j'ai non, pas mais les réussi. sports sympas. Ah bon, ça va. Voilà, essayez quoi? J'ai essayé de sortir l'excuse, mais ça n'a pas marché. Moi, je trichais tout le temps pour. T'en avais rien à battre. Mais en terminale, pour éviter que ça me plombe ma moyenne de bac, je me suis fait dispenser à l'année. Le médecin m'avait mis problème au pied. Et du coup, je suis allé poser le premier jour mon certificat, mais comme j'avais un rendez-vous juste après, parce que j'étais bénévole, j'avais un bénévolat juste après, et que j'étais en retard, je suis parti en courant. J'ai un petit angle incarné. Non, mais voilà, il a mal au pied, mais il part en courant parce qu'il a un rendez-vous. Moi, je voudrais qu'on se remémore quand même la note d'Hugo au bac en escalade quand même. Ah bon? En option. Voilà, ça, En ça sort les option. dossiers là. Combien Ouais, t'as eu? ça, j'ai eu. J'ai pas gagné de points sur cette option, c'est Comment le cas de t'as le dire. comment t'as J'ai fait? J'ai eu 1 sur 20. Comment t'as fait? Waouh. Alors, je ne sais pas. T'y es Nico, pas allé? si t'as la réponse. Ah, si, j'y allais souvent. Oh, je ne sais Nico, plus. Nico, Oui, tu oui, peux oui, témoigner, j'y allais. Il fallait C'était atteindre tous les lundis, je crois. Oui, mais il fallait atteindre des seuils et il fallait faire différentes choses dans l'année. Et bah voilà, après. En fait, il J'avais n'a validé. pas Les autres escaladé, nous- il est resté au sol. C'est ça. Non, mais le truc, c'est qu'au premier semestre, premier trimestre, j'avais eu 16 ou 15, ou je sais plus. Ah ouais, Oui. t'es- Et mais après, ça il m'avait comptait mis pas. 1. Ah oui, c'est gentil. Et après, j'ai eu 1. Très bien. Mais là, Bon. aujourd'hui, t'as pas eu un tout à l'heure au jeu et peut-être pas au quiz.